Vous allez être amené dans ce chapitre à élaborer le modèle économique de votre projet. On parle aussi, dans le cas des entreprises sociales, de Social Business Model. Ce que vous voyez à l'écran représente votre modèle économique. C'est un canevas qui décrit la façon dont le projet peut se mettre en œuvre et délivrer de la valeur tant économique que sociale et environnementale. Le Social Business Model Canva est un outil parmi d'autres permettant de passer de l'idée à la formalisation de votre projet. Pour travailler sur votre modèle économique, j'ai adapté aux entreprises sociales le canevas développé par Alexander Oswalder et Yves Pigneur dans leur livre Business Model Nouvelle Génération, paru aux éditions Personne, et je vous encourage vraiment à le lire. J'ai adapté ce modèle aux entreprises sociales et j'ai eu l'occasion de l'expérimenter avec succès de nombreuses fois lors de formations que j'anime pour des entrepreneurs sociaux. Alors pour commencer, détaillons ensemble les grandes parties du canevas. La partie du haut représente le travail que vous avez fait dans les chapitres précédents, à savoir la définition du besoin de société auquel vous souhaitez répondre et votre mission sociale. La partie centrale correspond à l'offre. Il s'agit de formuler le comment. Comment vous allez répondre à votre enjeu de société, c'est-à-dire quel est ou quels sont les produits et les services que vous souhaitez proposer. La partie de droite permet de définir à qui votre projet va s'adresser, comment est-ce qu'il va se financer et quel impact vous visez. La partie de gauche, elle, va se concentrer sur la mise en œuvre de votre projet, à savoir les activités clés, les ressources dont vous avez besoin, les partenariats stratégiques que vous devez nouer et bien entendu, les coûts inhérents à votre projet. Pour commencer, écoutons Félix qui va partager avec nous l'intérêt de travailler sur ce modèle à cette étape du projet. Bonjour à tous, je m'appelle Félix Demons et je développe Stagiaires sans frontières, qui est une association qui promeut un nouveau format de stage à temps partagé entre entreprises et associations à fort impact social. Alors pour nous, le business model, c'est tout d'abord un outil très concret et pratique qui nous permet de nous poser les bonnes questions. Quel est notre écosystème? Quels peuvent être nos clients et nos sources de revenus? Quelle offre on peut proposer? Et c'est vraiment un outil qui nous a permis de structurer notre développement. Donc ne pensez pas que c'est un outil théorique réservé aux gens d'Harvard, c'est vraiment accessible et ça fait appel à votre bon sens. Donc le deuxième point, c'est que le business model, il évolue en permanence avec votre structure. Il n'est pas arrêté et figé. Donc pour prendre un exemple concret, celui de Stagiaires sans frontières, on est né sur un business model associatif pur avec du don et reposant uniquement sur le bénévolat, avec des projets dans les pays émergents. Et après un an d'existence, notre projet grandissant de lui-même, on se tourne vers un financement par les entreprises, qui sont nos clients principaux, et un développement qui s'axe aussi en France maintenant. Donc voilà, pour vous dire, le business model, il évolue avec votre histoire. Et donc le dernier point, c'est n'oubliez pas de faire, de réaliser, et de prendre du temps pour revenir sur votre business model et votre stratégie tous les 3 ou 6 mois. Voilà, à tout de suite. Ce chapitre est aussi très lié au précédent. Il doit vous permettre de faire évoluer et de confirmer la formulation de votre mission sociale et la définition de votre produit ou service. Nombreux d'entre vous seront amenés à les reformuler et les préciser, voire même à recommencer depuis le début. Et c'est tout à fait normal, puisque ce sont des réflexions qui prennent du temps. C'est notamment pour cette raison que vous aurez peut-être l'impression au début que cela se répète avec le chapitre 4. Alors pour des raisons pédagogiques, nous allons développer l'une après l'autre chacune des dimensions du canevas. Le processus de création et de formulation de votre modèle n'est pas une démarche linéaire, mais bien un processus itératif qui va évoluer et se modifier dans le temps, qui va se nourrir de vos réflexions, de vos expériences d'acteurs de changement et de vos échanges avec vos parties prenantes. Tout ce qui suit est valable pour les entrepreneurs et les intrapreneurs. C'est aussi valable si vous souhaitez créer une entreprise ou une association. Le modèle économique concerne tous les projets, quel que soit leur statut. Il aura d'ailleurs une influence dans le choix de la gouvernance et le choix du statut juridique de votre organisation. Nous aborderons plus spécifiquement ces points dans le chapitre 6. Alors pour démarrer, vous allez avoir besoin tout au long de ce chapitre d'une grande feuille, de post-it de différentes couleurs et de marqueurs. Vous pourrez aussi télécharger directement le canevas du Social Business Model depuis la plateforme pour pouvoir le remplir directement au fur et à mesure des vidéos ou après chacune des sous-parties. Vous êtes prêts? C'est parti!